Madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec humilité et fierté que je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous présenter le projet de texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Avec humilité, car j'ai conscience que ce projet de loi ne répond peut-être pas à toutes les souffrances, à toutes les douleurs, à tous les traumatismes qu'ont subis les harkis et leurs familles. Nous avons mis, chers collègues, tout notre cœur à cet ouvrage. Mais ces lignes aussi profondément gravées, soient-elles dans la loi, ne pourront jamais à elles seules répondre et effacer la lourde empreinte de l'histoire sur les vies de nos concitoyens harkis. Ce texte n'est en cela qu'une étape d'un long processus de reconnaissance et de réparation engagé il y a près de 20 ans et ne peut constituer un solde de tout compte envers les harkis. Mais c'est aussi et surtout avec fierté que je présente ce texte issu de nos travaux. Car si ce projet de loi n'est certes qu'une étape, elle est historique. Pour la première fois, un texte de loi consacre la reconnaissance et la responsabilité de la nation envers les harkis et leurs familles pour l'abandon dont ces citoyens français à part entière ont été victimes. Ce projet de loi institue un mécanisme inédit en leur faveur pour réparer les préjudices subis du fait des conditions indignes, parfois inhumaines, qu'ils ont vécues dans les camps et les hameaux de forestage. En outre, ce projet de loi va permettre de conforter l'émergence d'une mémoire harkie grâce au travail de la Commission nationale qu'il institue à l'article 3. C'est bien par ce biais que nous réparerons non seulement la faute de la France, mais aussi et surtout que nous panserons ces plaies vivaces qui demeurent encore. La transmission à tous les enfants de la République de l'histoire des harkis est un passage nécessaire pour répondre à cet abandon que nous connaissons et que nous reconnaissons dans ce texte. Ces gouttes de sang et de larmes doivent figurer sur les pages de notre roman national. Devoir de reconnaissance, devoir de réparation, devoir de mémoire. Sur ces trois volets si essentiels, le projet de loi constitue un tournant majeur pour les familles et leurs harkis. Les travaux de la commission mixte paritaire ont été fructueux, tant les versions adoptées par les deux chambres comportaient peu de divergences de fond. Je salue à ce titre l'esprit coopératif qui a régné lors de nos discussions avec nos collègues sénateurs. Les principales avancées ont porté sur le rôle et les missions de la Commission nationale de reconnaissance et de réparation, qui pourra désormais proposer toute évolution de la liste des structures éligibles au mécanisme de réparation afin de prendre en compte l'existence de zones grises soulignées par les associations de harkis, mais aussi préconiser au regard de ces travaux les évolutions du droit à reconnaissance et à réparation en faveur des harkis et de leurs familles. Et enfin, signaler toute situation individuelle qui mériterait un accompagnement spécifique, en particulier par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Grâce aux apports de nos deux assemblées, la Commission nationale ne sera pas une simple chambre d'enregistrement des décisions administratives. Elle aura un véritable rôle pour s'assurer, d'une part, que l'histoire unique de chaque harki soit reconnue dans sa spécificité et que, d'autre part, que le dispositif mis en place par la loi puisse tenir compte de ces travaux. Cette lourde responsabilité qui pèse sur cette commission, mais une responsabilité nécessaire pour qu'une justice soit rendue aux harkis. Cette institution nouvelle traduit, à mon sens, l'esprit que nous avons souhaité porter à travers cette loi. Nous avons fait ensemble le choix de rendre aux harkis les clés de leur propre mémoire pour reprendre avec eux la marche de notre histoire commune. S'il vous plaît, je me réjouis également de l'avancée significative que représente l'article 7 au bénéfice des veuves de harkis. Elles pourront solliciter le bénéfice des arrérages de l'allocation viagère jusqu'à 6 ans. Enfin, je tiens à rappeler qu'en parallèle de ce texte, le gouvernement a doublé le montant de l'allocation de reconnaissance depuis le 1er janvier 2022. Elle vient saluer dignement les vétérans harkis et leurs conjoints dans un effort sans précédent. Ce projet de loi a suscité de nombreux commentaires, parfois motivés par des préoccupations bien éloignées du processus de réconciliation mémorielle souhaité par le président de la République.
dans son discours du 20 septembre 2021. Notre assemblée fait largement adopter en première lecture, et le Sénat avait fait de même quelques semaines plus tard. Refuser ce texte, c'est refuser aux plus anciens d'entre eux le droit à la réparation. Il ne s'agit plus ici de déterminer un quelconque rapport de force politique. Seul l'intérêt supérieur des harkis doit guider votre vote aujourd'hui. Je vous remercie.